Yosh, comment vas-tu, Camille? Ça va bien. J'ai hâte de pouvoir incarner mon personnage dans l'univers de Harry Potter. Tu m'étonnes. Et justement, est-ce que t'es prête pour cet instant magique? Yes. Merveilleux! Alors avant de commencer, j'aimerais que tu choisisses un personnage entre Nabila, Richard, Océane et Melvin pour pimenter ta micro-journée à Poudlard. Directement Nabila. Le duo infernal. Ça tombe bien, la plupart des élèves semblent monotones, déjà préoccupés par les prochains examens à venir. Cependant, ils se retournent sur le passage du personnage de notre chère Camille, qui parcourt les couloirs d'une démarche décidée. Camille, pourrais-tu nous présenter ton personnage? Mon personnage s'appelle Gwendoline Vaudeuil. Elle a 12 ans. Elle a des origines françaises. Elle a des longs cheveux châtains, teint clair, avec un grain de beauté sur la lèvre supérieure. C'est bien important de préciser. Et elle a les yeux verts. Petite anecdote assez cocasse, ses deux parents sont des craquemauls. Du coup, elle est en fait un peu la chouchoute d'une certaine manière, parce que ça fait plusieurs générations qu'il y a eu des craquemauls dans la famille, et comme elle est une sorcière après une longue période de craquemolage. De craquemolage. Et du coup, tu es dans quelle maison? Effectivement, la maison de Gwendoline est Serpentard. Oh! Du coup, ça signifie que c'est quelqu'un qui a plutôt de l'ambition. Et quelle est son ambition? Son ambition, son rêve serait de trouver un amour réciproque avec un beau et puissant sorcier. Oh! Oui. Parce que tu sais bien que l'amour prime avant toute chose. Et elle a un petit crush en vue ou pas du tout? Non, elle n'a pas de crush en vue pour l'instant, mais elle en recherche activement. Ça marche. On verra si elle trouve chaussure à son pied. En attendant, elle se dirige au club de potions dont elle est membre. Dans quel état d'esprit se trouve Gwendoline? Elle est plutôt confiante. En fait, en vrai, elle regarde principalement les beaux garçons. Mais bon, elle a bien révisé, donc c'est pas un problème. Du coup, on la voit marcher et elle jette des petits regards à droite et à gauche quand il y a un beau garçon qui capte son regard. Elle fait des yeux de biche. Il n'y a pas de moment à perdre. C'est ça. Chaque beau mec est un beau mec potentiel dans sa liste de sorciers à séduire. C'est ça. Du coup, c'est ainsi que tu descends dans les cachots pour rejoindre la salle de classe de Monsieur Vix, le maître des potions. Au bout de l'escalier, tu découvres des élèves déjà présents devant la porte de la classe, attendant patiemment que Monsieur Vix termine sa leçon. Tu découvres parmi les élèves une autre Serpentard. En 3e année, la peau noire, les cheveux tirés à un chignon impeccable, encadré de grosses lunettes qui lui donnent un air particulièrement brillant. J'aimerais que tu nommes ce personnage qui, au même titre que Eddie Jackson par exemple, sera important dans l'histoire de Vivre à Poudlard. Oh, on se calme, j'ai pas envie de décider de choses trop importantes. Bon, évite d'appeler une fille Bernard, c'est tout ce que je te demande. Oh, quel dommage. Michel Polnareff. Oh, t'es sérieuse quand tu dis ça? Non, pas du tout. Bon, tant mieux pour ce personnage. On va essayer de lui trouver un petit nom sympathique. J'imaginais avec une tête de Gladys. Gladys Mallow. Gladys Mallow. Du coup, cette chère et charmante Gladys regarde dans ta direction avec un visage plutôt fier et hautain. Comment interagis-tu avec Gladys? Est-ce que tu lui dis bonjour? Restes-tu dans ton coin? Voilà. Comment réagis-tu par rapport à Gladys si tu as envie de réagir par rapport à elle? Je lui fais même un petit signe de la main et je m'approche d'elle avec un air un peu lasse. Pourquoi ce long et ennuyeux soupir? À chaque fois que je vais dans ce cours de potions, je peux pas m'empêcher de penser qu'ils auraient pu éviter de le faire dans la cave. Franchement, je pense qu'il y a de meilleurs endroits pour faire des potions. Alors certes, l'humidité, ça doit bien y jouer pour certains ingrédients, mais je pense qu'on aurait pu s'éviter quand même de vivre dans l'humidité. Gladys te regarde quelque peu perplexe. Gwendoline, le dortoir des Serpentards se trouve dans les sous-sols avec vue sous le lac. Si cela t'incommode, les 5 prochaines années promettent d'être un calvaire. Oui, tu as tout à fait raison, Gladys. Mais au moins, nous avons une belle vue. Là, ce n'est pas le cas. Je te l'accorde, ce décor 20 000 lieues sous les mers est empreint de tant de mystères. J'adore notre dortoir pour son allure d'épave de bateau, renfermant un somptueux trésor. Mais admets que les cachots ont une ambiance tout aussi inspirante.
J'ai l'impression d'être une savante folle, une déesse toute puissante capable d'enfermer la vie et la mort dans un flacon. Pas toi? Quel dommage. J'ai affaire à une folle. Quand elle finit de dire ça, elle lève le menton avec arrogance. Tu sens à son sourire qu'elle pense sincèrement qu'elle est la meilleure, qu'elle se sait exceptionnelle. Ah ouais, c'est la tête en fait de Gladys. Elle est brillante et elle le sait. Mais je lui dis tout simplement, ouais, c'est vrai que ça donne une petite une touche unique pour les Serpentards. Mais bon, si on avait pu s'éviter un peu la mauvaise réputation plus des lieux douteux, je pense qu'on aurait un peu meilleure réputation. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la réputation? Tout ce qui compte, c'est le résultat. Je préfère une réputation douteuse et exceller dans tous les domaines, plutôt que d'être appréciée pour n'être qu'une vulgaire potiche. Rookwood est le pire des deux mondes. Il cumule une horrible réputation et un comportement de détestable lâche. Tu n'es pas de mon avis, Gwendoline? Je crois que je vais l'adorer, cette Gladys. Pardon, je viens de penser à un truc, mais Gladys et Gwendoline, c'est le duo des GG. C'est ça! Salut les Gigi! Comment ça va? C'est la team Gigi. Quand vous arrivez au club de potions, vous vous mettez ensemble, tu sais. Tout le monde vous appelle les Gigi. La Gigi Gans! Les Gigi Sisters. C'est à ce moment-là que Monsieur Vix ouvre la porte, libérant les élèves de première année de la maison Serre d'Aigle avec qui il avait cours. Dans le lot, tu vois Nabila, Serre d'Acier, sortir de la pièce, discutant avec une de ses camarades de classe. Tu prends donc la conversation en route. Tu entends juste... Je pense juste que les élèves nés sorciers ont un avantage sur les élèves nés moldus. C'est une question d'éducation. Et rien qu'à cette phrase, tu vois Gladys faire volte-face sur Nabila pour la fusiller du regard. Un problème avec les nés moldus, Miss Indésirable? Mais de quoi je me mêle, Mallow? C'est une conversation privée. Oh, mais je t'en prie, gratifie-nous de tes absurdes élucubrations. Ton avis sur la question m'intéresse énormément, rien que pour te prouver que tu as tort. Je me disais bien qu'il faisait particulièrement froid dans les cachots aujourd'hui. J'aurais dû me douter que la reine des glaces était dans le coin. Il en faut bien une pour te refroidir. Parce que t'es trop chaude, hein, Nabila. Ça fait pas dans de mes mesures déjà avec la Nabila. Oh, ça tire à blanc, ça tire à blanc. J'espère commence... que t'as géré pas Ouais, mal. ça commence bien. ça va devenir mon meilleur ami. Très drôle, Gwendoline. Mais fais attention, nous apprenons actuellement à fabriquer la potion d'amnésie. Je suis tellement douée que je pourrais te faire oublier ton arrogance. Alors Camille, je te rassure, tu connais parfaitement la potion en question pour avoir eu le meilleur résultat lors de ton examen l'année dernière. Tu sais donc que la potion d'amnésie est capable de faire perdre la mémoire sur quelques minutes, voire quelques heures, mais jamais plus d'une journée. Comment se sent Gwendoline avec cet avantage de connaissance? Plutôt confiante. Oui. Si tu veux, ça me fait ni chaud ni froid. Au pire, ce sera quoi? Quelques minutes avec ton talent. Ah, de son côté, Gladys va pouffer de rire avec ce que tu viens de dire, et elle va juste rajouter connaissant Nabila, ça ne fera juste que quelques secondes. Tu sais la fille qui est là derrière moi, tiens, prends ça. On va devenir la best friend forever. Je pense plutôt que tu devrais essayer de goûter ma potion sur les furoncles. Je pense que ça pourrait garnir ton visage qui est fade. Qui t'a raconté? C'était un accident en début d'année. Ok, et encore c'est arrivé à Melvin, pas à moi. C'est pas du tout fair play de remettre cette histoire sur le tapis. Mais bon, à quoi est-ce que je m'attendais venant de quelqu'un qui descend d'une lignée de craquemal? Oui, ça va partir plus loin, ça va dégénérer. En fait, ça c'est quelque chose qui lui plaît pas spécialement à Gwendoline, donc je fais comme ça. J'embrasse ma main et je lui tends un bisou fictif. Mais bien sûr, Nabila, mais bien sûr. Joli. Eh bien, Gladys pouffe de rire à côté de toi pendant que Nabila devient rouge de colère. Oh, toi, espèce de queen! Je me disais bien que tout ce tapage cachait quelque chose de plus profond. Fais attention, Gwendoline. Soit elle est juste puérile, soit elle en pince vraiment pour toi. Gwendoline se met à rire. Quoi? Mais non, c'est faux! Arrêtez de dire n'importe quoi! D'accord, on arrête nos insinuations
imagination. Seulement si tu admets qu'un sorcier ne se définit pas avec le sang qui coule dans ses veines. Eh bien, quand je vous vois toutes les deux, j'ai bien envie de croire ce que dit mon père. Alors tu n'es qu'une malheureuse ignorante. Et vous, des idiotes. Tu sais, ça va devenir un trio des pestes à la peau d'or. Les filles imbuvables de Poudlard. Oh mon sang, ça serait Je les merveilleux. imagine ensemble comme ça avec leur sac et tout. Salut le temps, genre tu sais l'année prochaine elle aura un peu mûri et là tu vois elle commencera à se dire que ouais bon allez Gwendoline elle est sympa et effectivement tu as le trio des pestes. Et c'est juste dommage qu'elle ait pas un prénom à un G. Elle aurait pu être l'élu, mais non. Elle était si parfaite. Sauf que Monsieur Vix se racle la gorge au niveau de l'encadrement de la porte, faisant sursauter Nabila. Mademoiselle, votre divergence ne m'intéresse guère. Ici, seule la connaissance compte. Soit vous entrez, soit vous continuez vos enfantillages. Choisissez. Mais ne restez pas au milieu du passage. Nabila devient blême. Tu sens qu'elle a peut-être peur que cet incident remonte aux oreilles du vice-directeur qui est également son oncle. Je suis capable d'entendre ces tremblements. Tout le monde entre dans la classe à l'exception de Nabila qui part sûrement vers la bibliothèque. Quand elle tourne dans le couloir, tu aperçois qu'elle a presque les larmes aux yeux. Que fait Gwendoline? Est-ce qu'elle prend place pour commencer son club de potions? Elle poursuit Nabila? Raconte-nous tout. Ah oui, je suis installée sur ma table, les carnets, les potions, j'ai tout installé. Le chaudron, les ingrédients, absolument tout. Je suis la petite élève modèle. Bien, excellent. La salle de potions comporte 2 tables capables d'accueillir 10 élèves chacune. Gladys s'installe à côté de toi. Tu aperçois des élèves de différentes années et de différentes maisons, qu'ils soient là par passion ou pour peaufiner leur technique qui laisse à désirer. Dans le lot, parmi d'autres élèves de Serre d'Aigle, il y a un certain Luc Minel qui parle à voix basse d'une potion qu'il est sur le point de finaliser, à la table d'à côté. Bon, on sait tous qu'il s'agit du patin gelé. Je fais un caméo de Luc uniquement pour que l'on suive l'évolution de sa création, hein. Je vais pas le faire interagir, rassure-toi. D'ailleurs, en regardant bien, Gwendoline trouve ça vraiment intéressant de voir un élève très appliqué dans ses potions et tout, et elle trouve de l'admiration aussi. C'est vrai qu'un première année qui désire créer sa propre potion, ça a de quoi être impressionnant quand même. Peut-être est-ce là le beau et puissant sorcier que Gwendoline recherche tant. De toute façon, elle n'est pas au courant de ce qui va se passer, elle le voit de loin. Pour l'instant, elle voit juste un élève très appliqué, mais bon, on va voir. L'avenir nous le dira. En tout cas, Monsieur Vix demande votre attention. Chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre la conception de la potion à hérisser les cheveux, aussi appelée potion pour la pousse des cheveux. Je suis sûr que cela saura vous intéresser d'une manière ou d'une autre. Et Monsieur Vix fait un petit clin d'œil aux élèves qu'il sait plutôt farceurs, généralement. Étrangement, Gladys a un grand sourire satisfait. C'est quoi? Laisse-moi t'aider, je pense qu'on va bien s'amuser. Laisse-moi me charger de la dose. C'est toi qui vas diriger l'expérience comme un maestro, finalement. Oui, j'aime bien diriger, mais bon, je suis pas égoïste, je vais pas prendre tout le monopole. Oh, ne t'inquiète pas pour Gladys, elle profite de votre collaboration pour étudier une potion de 3e année pour ses cours, on imagine. De temps en temps, elle jette un coup d'œil au chaudron et elle te donne des conseils, mais pour le moment, elle te fait entièrement confiance. Elle a certainement déjà étudié la potion à hérisser les cheveux quelque part en 2e année, comme toi, donc y a pas de souci. C'est super. On va bien s'amuser. Alors justement pour la potion, bon, je sais pas, je n'y connais pas vraiment, mais je m'avais rajouté un petit colorant rose, ouais, un petit colorant rose, alors les cheveux roses. Ça marche, tu rajoutes un colorant rose, pas de souci. Très bien, et je vais appeler le professeur. Très bien, Monsieur Vic se retourne et vient vers vous du coup. Mademoiselle Vaudeuil, avez-vous besoin d'un conseil? Oui, voilà, Monsieur Vix. Alors, je me demandais s'il était possible d'avoir des petits points bonus, parce que là, nous sommes en train de créer une potion pour les cheveux, mais elle va être du tonnerre. Eh bien, nous verrons si votre potion mérite des points une fois qu'elle sera terminée. J'apprécie beaucoup votre enthousiasme, Mademoiselle Vaudeuil. Je vous remercie. Et serait-il possible d'avoir en plus le privilège d'être élève de la classe du mois? Ce serait super. Cela ne dépend que de vos prouesses avec vos potions, ma chère. Oui, je vois. Mais vous ne serez pas déçus de ma potion. Eh bien, pendant que tu dis ça, j'aimerais que tu me lances un jet de dés, car certes, tu sembles maîtriser ton sujet, mais peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Il y a beaucoup de choses doivent même se passer. Mais non.
Monsieur Vix semble fasciné par ta dextérité en matière de maniement de la louche et de la baguette. Quand tout à coup, Le drame est vite arrivé. à la table à côté de vous, le chaudron d'un élève explose. Il explose. Ouais, t'as tout le contenu, pff, comme ça. Alors, à vrai dire, Gwendoline est surprise et par surprise, elle recule d'un pas, rien comme une petite fille. Alors que tu cries comme une petite fille, tu vois ton chaudron réagir anormalement. Il commence à faire de grosses bulles qui débordent et surtout, tu remarques quelque chose, une plante qui ne devrait pas être là logiquement. Tu t'approches de ton chaudron par curiosité ou... C'est une évidence. Si Gladys n'a pas réagi devant l'explosion, elle aussi elle est intriguée. Elle s'approche et elle se penche en même temps que toi sur votre chaudron. Et c'est là que vous voyez avec horreur des morceaux d'ortie séchés. Si, attention, hein, si cette plante est souvent utilisée dans des remèdes et des baumes de guérison, elle réagit très mal avec un ingrédient particulier de la potion à hérisser les cheveux. Voilà. Brusquement, une épaisse fumée rose s'échappe de ton chaudron et hélas, les vapeurs de la préparation commencent à hérisser tous tes cheveux. Pire encore, le joli colorant rose que tu avais mis dedans commence à colorer tes cheveux aussi. Tu te retrouves avec une coupe d'ananas rose bonbon. Ah, ma potion est assez parfaite. Gladys à côté de toi semble particulièrement blasée, elle. Sauf que tu vois que ses cheveux, s'ils sont tirés en chignon impeccable, ils se colorent aussi en rose. Gladys ne remarque rien pour le moment, elle remonte juste ses lunettes, l'air quelque peu dépité en fait. Quel dommage, à un détail près c'était un sans faute. Je regarde Gladys et je dis oui, un détail près. Un détail. Un gros détail. Comment réagis-tu, sachant que vos camarades à côté commencent à mourir littéralement de rire? J'essaye de me réarranger les cheveux, mécaniquement. Et bien, on fait ce qu'on peut, hein. Ah, ce Minel, il doit toujours faire son intéressant. Il semblait si appliqué. Je pensais pas que ça arriverait comme ça. En tout cas, ça avait suscité un peu d'intérêt pour moi. Là, maintenant, non, je vais le rayer de ma liste. Ce ne sera pas le sorcier beau et puissant de tes rêves. Oh zut! Parce qu'il manque le puissant, en fait. Ça marche, ça fera un dossier comme ça. En tout cas, du côté de Monsieur Vix, il invite tous les élèves à mettre la main à la pâte pour nettoyer la classe et reprendre les activités du club le plus rapidement possible. Toutefois, il s'approche de toi en fronçant les sourcils un peu préoccupé. Mademoiselle Vaudeuil, si votre camarade, Mademoiselle Mallow, s'aperçoit qu'elle a aussi les cheveux roses, cela pourrait être assez gênant. Il serait peut-être avisé de ma part de vous apprendre les secrets de fabrication de la potion Lysampli, que j'ai améliorée bien sûr. Attends, c'est quoi? Alors, la potion capillaire Lysampli est une potion qui permet de rendre les cheveux lisses et soyeux. Elle a même été inventée par Flemont Potter, ce qui est à l'origine de l'héritage colossal de notre héros iconique Harry Potter. Voilà, c'était la petite parenthèse histoire. Ah mais il me la faut. Cela devra rester notre petit secret. En effet, la potion est commercialisée et son brevet empêche toute reproduction. Toutefois, je pense qu'il serait malheureux de brimer l'apprentissage d'une brillante élève sous prétexte qu'une grande marque a déposé un brevet. Qu'en pensez-vous, Mademoiselle Vaudeuil? Puis-je vous faire confiance pour garder le secret? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce serait très intéressant de nous la donner maintenant, en fait. Parce que vous voyez, ma chevelure a un petit souci. Parfait! Allez me chercher des cheveux de dragon asiatique et de la gelée de pétrole dans ma réserve. J'installe le matériel pour votre cours particulier, Mademoiselle Vaudeuil. Il te dit tout ça avec un grand sourire joyeux. Tu sens que ce prof adore enseigner. Tu fais quoi? Tu files direct dans la réserve? Tu fais un petit détour? Absolument, tout en étant frisette. Bon allez, je te fais pas de mystère, tu y vas, tu trouves directement les ingrédients, et donc tu reviens en classe pour fabriquer cette potion. Tu finis donc la fin de cette leçon en apprenant la recette de la potion Lysampli avec Monsieur Vix. Excellent! Il faut toujours avoir toute la panoplie de potions pour les cheveux, c'est indispensable. Même pour les filles de 12 ans. Surtout à cet âge-là où il faut être impeccable. Tout à fait, non mais on va pas sortir comme ça, hein. Les véritables pestes de Poudlard, il faut que vos coiffures soient impeccables. On est vraiment des beautés avec des coupes comme ça. Allez, viens Gladys, on va se promener, on va laisser aux autres privilèges de nous admirer. C'est tellement ça. Ah non, mais Gladys, c'est ma meilleure amie maintenant. Et du coup, comment te sens-tu d'être quand même privilégié par Monsieur Vix? Après tout, il t'a appris une potion exclusive.
et il prend du temps pour te faire un cours complet sur les potions capillaires. Non, mais c'est super, hein. C'est vraiment super, c'est ce qu'elle recherche, Gwendoline. Et c'est peut-être une petite étape supplémentaire pour atteindre le privilège d'être l'élève du mois. Tu sais quoi? Pour avoir été capable de faire une potion de Lysempli, il accorde à la maison de Serpentard 10 points. Oh, c'est parfait. Yes! Tiens, prends ça, Nabila. Est-ce que tu vas accomplir une dernière action avant de clôturer cette micro-session? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? La dernière fois, tu avais dit que tu adorerais te friter avec Nabila avant de devenir sa instinct avant et former un duo de peste élitique. Mais peut-être que tu as d'autres envies maintenant que tu as Gladys dans ta life. Écoute, je sais pas spécialement, mais j'ai envie de la revoir. Je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Moi, je vais faire au feeling. Eh bien, écoute, tu retrouves très facilement la trace de Nabila car elle passe le plus clair de son temps à la bibliothèque. Et là, elle étudie un livre sur les maléfices, certainement pour cartonner au cours de défense contre les forces du mal, qui est enseigné par son tonton. C'est pas mal, au moins, elle risque de pas avoir de mauvaises notes. Elle a de la chance. Ouais, enfin, la dernière fois, son tonton intransigeant lui a fait quand même perdre, je crois, 15 points. Mais elle a pris cher. Ouais, en fait, non, c'est pas du tout un avantage. Hein. C'est ça. En fait, il est peut-être même plus sévère avec elle parce que c'est sa nièce, justement. Oh, malchance. Et je m'approche d'elle et je lui dis, j'espère que c'est pas à mon encontre. Hein. Ça dépend. Tu as prévu de me faire signer un contrat débile et injuste, comme tu le fais avec Malvin? Non, tu sais, y a rien de mal hein, à signer des contrats qui sont déjà préétablis, qui sont aux avantages des deux parties. Y a pas de mal là-dedans. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler un peu plus du fameux contrat que Gwendoline a passé avec Melvin, du coup? Car ce n'est pas détaillé sur ta fiche personnage, mais de mes souvenirs, ça ne va pas du tout à l'avantage de Melvin. Ben non, y a pas de mal, hein, tu sais. Par exemple, le dernier contrat que j'ai fait avec Melvin, il soit tout simplement tranquille, laissé en paix. Bon, en échange du fait qu'il doit faire tous mes devoirs pendant 2 semaines. Hein. Voilà, c'est tout. J'en étais sûre, tu te sers de Edgar pour l'intimider et ensuite tu l'utilises comme un esclave. Gwendoline, quelle drôle d'idée d'utiliser Marvin, un élève de 11 ans, pour faire du devoir de 2e année. Ouais, non, mais c'est surtout pour éviter quelques petits détails comme la relecture et tout ça. Je préfère m'en passer, je préfère me concentrer sur les sorts, les potions vraiment importantes parce que tu sais, j'adore les potions. Écoute, Melvin est mon meilleur ami. Je suis la première à reconnaître qu'il est très intelligent. Mais il ne sait pas dire non. Donc, on pourrait pas annuler ce contrat et le libérer? Bon, d'accord, c'est dommage parce que il m'a allégé le travail. Tu sais quoi? D'accord, je vois bien. Faut par contre qu'il me signe tout simplement ce nouveau petit contrat que j'ai préparé rien que pour lui. Et il viendra ce soir le faire. Ok, Gwendoline, c'est très gentil de ta part. Mais dis-moi, est-ce que je peux lire le contrat original de Melvin? Je suis sûre que tu l'as dans ton sac, non? Tu es tellement prévoyante. Tu es en train d'estimer que j'avais prévu tout cela? Ben ouais, t'as tout à fait raison en fait. Bon, d'accord. Je sors mon contrat et je lui donne un lien. Dis-moi, que se passerait-il si ce contrat était rompu? Effectivement, il n'a plus besoin de faire ce qu'il fait actuellement. Par contre, il n'a plus du tout la protection d'Edgar. Hein. La protection d'Edgar? Tu veux plutôt dire que Edgar arrête simplement de l'embêter, non? Ah oui, c'est effectivement, dire ça comme ça peut paraître un tantinet négatif. Mais je pense pas tout à fait comme ça, je pense que c'est juste une question de point de vue. Mais bon, voilà, il signe ça et on se dira comme avant. Hein. Juste par curiosité, hein. Tu as également le contrat de Edgar, j'imagine. Sinon, comment tu pourrais être sûr qu'il tienne ses engagements? Je pense vraiment que... Bon d'accord, je lui donne. Elle a toutes les copies, les doubles... Donc, si je comprends bien, ce contrat oblige Melvin à faire tes devoirs et celui-là oblige Edgar à ne pas faire de mal à Melvin, c'est ça? Absolument. Gwendoline, je sais exactement comment faire en sorte que toi et moi, on reparte sur de très bonnes bases. Tu veux que je t'en fasse une démonstration? Oui, mais par contre, attention, j'espère que c'est pas à mon contrat. Mais non! Regarde, je te rends même le contrat de Edgar, tu vois? Maintenant, selon notre nouvelle et belle amitié. Et là, elle lève sa baguette et récite sur les papiers de Melvin la formule Insanity! Elle fait brûler les papiers. Dans la tête de Gwendoline. Oh la gorce. Effectivement, il n'y a plus de problème, Nabila.
Et comme preuve de notre nouvelle rencontre, laisse-moi t'offrir cette potion. C'est pour tes cheveux. Ça va rendre tes cheveux soyeux et ça va les faire grandir de quelques centimètres. Voilà. Parce que je pense qu'avec une coupe un tout petit peu plus longue, ça t'irait mieux. Eh bien, tu vois, ce cadeau empoisonné désarçonne Nabila. Elle te regarde avec beaucoup de surprise et de culpabilité d'un coup. Oh, merci Gwendoline. Je crois que je t'ai mal jugée en fait. À cause de ton cousin Edgar, tu sais. Je m'excuse pour tout à l'heure. Tu sais, je disais simplement à une amie que les nés sorciers étaient privilégiés en arrivant à Poudlard, car ils baignent depuis l'enfance dans la magie. Contrairement aux nés moldus, qui débarquent souvent sans rien savoir de notre monde. Je suis désolée de t'avoir blessé, ce n'était pas du tout mon intention. Et pendant qu'elle continue à s'excuser, elle défait son ruban bleu pour passer ta potion comme une lotion dans ses cheveux. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit est Gwendoline à cet instant magique de sa vie? Va payer cher, sale garce. Et elle continue son monologue, tu sais, toute contente de discuter avec toi, toujours en passant méthodiquement ta potion des enfers. Bref, tout ça pour dire que je trouve plus admirable un nez moldu qu'un nez sorcier. Après tout, leur réussite résulte uniquement de leur travail, pas de l'éducation de leurs parents. Tu en penses quoi, toi, Gwendoline? Sauf qu'au moment de te poser cette question, les effets de la potion deviennent enfin visibles. J'aimerais que tu nous décrives les conséquences de son innocence sur ses cheveux, Camille. Honnêtement, en fait, j'ai un peu menti. Ça va jusqu'au bas du dos. Donc, ouais, effectivement, ça dépasse un peu. Mais elle a les cheveux roses. Par contre, elle a le cheveu soyeux et j'ai pas menti sur ça. Tu veux toujours que ce soit rose, parce que, étant donné que t'as refait une potion, vu que la première a été assez explosive, j'ai envie de te dire, tu peux changer de colorant. Donc tu peux avoir bleu, violet, jaune, bon peut-être pas jaune parce que elle est blonde, mais voilà, vert, orange, bref, ce que tu veux. Ouais, vert. Ouais, ça me ferait bien rire aussi. Ouais. C'est la couleur de la nature. Ah oui, quand même, ça pousse beaucoup, Gwendoline. Tu crois que ça me va vraiment? C'est la première fois que j'ai les cheveux aussi longs de ma vie. Mais un tout petit peu plus. Franchement, tu auras un air vraiment naturel avec. Et là, elle voit que ses cheveux sont devenus totalement verts et elle devient furieuse. Gwendoline Vodey! Jamais je n'aurais dû te faire confiance! Mais pourquoi, Nabila? C'est à la mode d'être au bio, non? C'est biologique. Je ressemble à une algue! Moi, j'avais imaginé une plante verte, mais l'algue, c'est très bien. Je ne me laisserai plus jamais avoir par toi, ton satané cousin, ou même les Minel. C'est fini! Ne comptez plus sur mon aide! Jamais, jamais, jamais! Et elle s'apprête à courir jusqu'à l'infirmerie avec sa soyeuse chevelure verte. Une dernière parole pour clôturer cette session, Camille? Quel dommage. Elle avait des cheveux si soyeux.